se retrouvent dans la pauvreté des populations. Comment combattre la corruption sans avoir une stratégie de développement plus claire? Je crois que, comme nous l'avions dit tout à l'heure, il faudrait adopter une politique de développement de façon participative, inclusive. C'est-à-dire qu'il faudrait que ceux que nous voudrions aider fassent partie de la solution que nous voulons proposer. Il ne faut pas proposer les solutions d'en haut, mais associer pour... Disons qu'il faut faire de la démocratie participative. Écouter les gens, donner la parole aux gens pour voir et comprendre comment ils vivent. Mais en un mot, est-ce qu'il est facile ou il est possible d'éradiquer la corruption dans un contexte où les gens sont pauvres? J'avoue que c'est très difficile. Où les gens sont pauvres et où les écarts de niveau de vie sont aussi criards. J'avoue que je comprends votre préoccupation. Il faudra, bon, vous avez parlé d'une autre politique de développement, il faudrait aussi parler d'une autre redistribution des ressources. Il faut que, par exemple... Bon, c'est un préalable. Absolument, c'est ce que je crois. Si les gens ne peuvent pas vivre de leur salaire, c'est très difficile de leur refuser de s'approvisionner ailleurs. Donc je crois qu'il faut faire une reconstruction globale de la politique, une recomposition de la distribution des richesses que les pays ont. Il faut faire une autre politique sociale tout court. Et maintenant, qu'est-ce que vous suggèrent les récriminations contre l'impunité? Est-ce qu'on ne trouve pas là une autre source de développement de la corruption, l'impunité? Absolument. Comment peut-on combattre l'impunité? Disons que l'impunité, c'est la source du mal. Parce que je disais, c'est qu'il faut rendre en sorte la corruption non attractive. C'est-à-dire que bon, les gens qui s'y mettent doivent être punis. Les gens qui, enfin, des deux côtés, le corrupteur ou le corrompu. Il s'agit de remoraliser la pratique sociale, si l'on veut. Que bon, personne, parce que tant qu'il y aura quelqu'un qui bénéficierait de l'acte de corruption, il y aura toujours la corruption. Il faut la rendre... Autant dire des travaux d'Hercule. Hein? Bien sûr, ce n'est pas facile, ce n'est pas du jour au lendemain que nous le ferons, mais il faudra refaire la morale, remettre la morale au centre de la vie sociale. C'est-à-dire faire disparaître de la tête des Africains qu'on vit dans une société où l'argent est roi. J'avoue que c'est une tâche d'Hercule, voilà, comme vous le dites, mais il faudra renouer avec les valeurs qui sont réellement africaines. La solidarité, le sens du travail bien fait. Je crois qu'il faut repenser. Je n'ai pas toutes les solutions, mais je crois que, enfin, une chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut refonder toutes nos valeurs et revoir comment retrouver cette gloire que nous avons perdue. Aujourd'hui, le gain est facile. Il ne devait pas avoir de gloire dans la facilité du gain. Donc, il faudra repenser. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est dans tous les pays. Et nous, le Conseil constitue ce forum où nous pouvons échanger des idées pour voir comment nous pouvons avancer. Alors, dernière question. Est-ce que le Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption a un avenir? Au vu de tout ce qu'on s'est dit. J'aurais souhaité que le Conseil n'ait pas un avenir si la corruption venait à disparaître. Malheureusement, la situation est telle qu'on a besoin de notre Conseil. Bon, il n'est pas suffisamment visible, il n'est pas suffisamment sur le terrain. Il faut lui donner les moyens de faire son travail. Les moyens d'aller au front. Au fond, absolument. Et puis revoir un peu sa constitution. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil est constitué de 11 membres.
les candidatures s'arrêtent au niveau de 12. Donc, pratiquement tous ceux qui sont candidats sont élus. Je ne crois pas que ce soit un signe de qualité. Il faudrait que chaque État parti mette sur lui la volonté de participer dans le travail collectif qui se fait, en envoyant des candidats qui vont en compétition avec d'autres candidats, créeront un conseil consultatif un peu plus efficace, un peu plus enthousiaste. Voilà, c'est sur cet espoir un peu fou, le commentaire est de moi, c'est sur cet espoir un peu fou que je vais vous remercier, Monsieur Adolphe Lawson. Vous êtes de nationalité togolaise, vous avez été en visite cette semaine au Cameroun. Vous êtes le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. Merci d'être venu sur le plateau d'Actualité Hebdo. Je vous remercie. Madame, Monsieur, c'était donc Actualité Hebdo. Merci pour votre très aimable attention. Passez une bonne fin de soirée et une bonne semaine. À dimanche.